Bonjour, bonsoir, où que vous soyez, vous êtes dans l'œil. Tout en vous souhaitant bon début de week-end, je viens à vous pour répondre à une question d'un de mes fans qui me suit et qui en interne m'a posé la question de savoir est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que les Africains possèdent des top défenseurs. Et il ne s'est pas arrêté là parce qu'il m'a dit il y a moins de 10 ans, il y a moins d'une décennie, on pouvait encore citer Domoro, Taribo West, Kolo Touré, qui étaient des top défenseurs. Ce qui n'est pas faux. Moi, j'en rajouterais même Kufou, le Ghanéen, qui reste pour moi une référence au poste de défenseur central de haut niveau africain ayant évolué en Europe. Cependant, c'est quoi un top joueur en général? Un top joueur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui figure indiscutablement par ses stats dans l'un des grands clubs, dans le top 5 des clubs mondiaux, ou le top 10 maximum des grands championnats, être dans un grand club et y être titulaire et être affirmé. Est-ce que les Africains ont un défenseur central de classe mondiale en ce moment? Telle est la question que l'œil va débattre aujourd'hui. L'œil apporte, naturellement, c'est mon opinion, et j'espère que ça va éclairer plus d'un, et j'espère qu'à ce fond, j'aurai répondu aussi. Le football a évolué. Et qu'est-ce qu'un défenseur central? Un défenseur central, classiquement, c'est l'un des deux arrière axiaux postés devant le gardien, qui sont en réalité, on peut définir de plusieurs manières, mais le plus simplement comme étant les deux qui forment la charnière centrale qui empêche à l'équipe de prendre un but, de laisser le gardien accessible le plus facilement du monde, ou qui aussi, en d'autres termes, sont les deux axiaux qui rassurent, qui préservent les buts qui permettent à l'équipe d'être vainqueur ou tout au moins invaincu. C'est ça, les défenseurs centraux. Classique. Mais aujourd'hui, le football, il a évolué et chaque registre a connu sa mutation. Il n'y a pas très longtemps encore, l'Afrique produisait des défenseurs centraux de classe mondiale parce que la légèreté de l'arbitrage, je vais dire ainsi, faisait que les défenseurs allaient au contact, les défenseurs étaient rugueux et c'était bien. Et dans ce registre-là, on a beaucoup de grands défenseurs africains qui ont existé, qui sont connus pour avoir été solides au contact, et d'Européens, même Sud-Américains. Je citerai Montero de la Juventus, Materazzi de l'Inter de Milan, Franck Leboeuf, c'était des défenseurs rugueux, William Gallas, Marcel Desailly. Mais le foot, il a évolué depuis un moment et vous avez le temps de le constater. Aujourd'hui, les défenses, charnière centrale, c'est des joueurs, c'est des meneurs de jeu en fait. Je citerai un exemple au FC Barcelone, Piqué ou Umtiti. Aucun des deux n'est un joueur, n'est un niaqueur. Si Sergio Ramos reste la vieille école au Real de Madrid, et les chiffres sont là pour parler, il est celui qui prend le plus de cartons jaunes et rouges en Liga. Donc, ça veut dire fortement, le poste a connu une mutation. Le poste a évolué. Aujourd'hui, les centraux, c'est plus forcément des rageux, comme l'ont été les Sol Campbell et autres. Le poste a évolué. Alors, parce qu'il a évolué, parce qu'il est devenu plus intelligent, plus tactique, est-il encore accessible aux Africains qui ont ce stéréotype d'être plutôt rugueux, athlétique et costaud? Alors, telle est la question et je vais répondre. Et ce sera bien sûr mon opinion dans l'œil. En ce moment, et depuis un moment aussi, je suis des défenseurs africains évoluant en Europe. Depuis le déclin de Kolo Touré, que je considérais comme étant le dernier à avoir flirté avec les clubs du haut niveau du championnat européen. Du coup, j'ai commencé à regarder, y a-t-il un qui va sauver la baraque? Oui, bien sûr, j'ai regardé de près et j'ai des éléments qui me permettent aujourd'hui de répondre à la question de savoir est-ce qu'il y a un top joueur défenseur central africain en Europe? Si. Et les deux évoluent tous en Italie. Si l'un, à un moment, était très favori qui est en Angleterre aujourd'hui, si vous avez suivi mon direct des Champions League, des huitièmes, vous comprendrez pourquoi il n'est plus dans la course. Eric Bailly, ça dure d'un moment qu'il n'est pas à niveau. Et je vous dis, moi, entraîneur, il est bon pour la réserve. Cependant, je lui souhaite le meilleur pour poursuivre sa carrière et être beaucoup mieux. Et être comme si c'est comme à ces 6 premiers mois que nous avons connus à Manchester. Je lui souhaite tout le bien du monde. Maintenant, je m'intéresse aux deux autres. L'un est sénégalais, il s'appelle Koulibaly et joue au Naples.
Arrivé en Italie il y a 5 ans, depuis 1994, il a pu s'imposer dans la charnière du FC Napoli. Le second, Nicolas Koulou, qui était en perdition du côté de France à Lyon, a retrouvé le club italien du Torino et où depuis 2 saisons, il a connu 2 entraîneurs, mais il est indiscutable. Alors, analysons les 2 joueurs. Mon opinion. Voilà. Je vous parle ainsi de 2 footballeurs qui ont des profils pas similaires morphologiquement. Parce que l'un fait 1m90 et plus, Koulibaly il est grand, Koulou fait un peu moins, il est dans la marge de 1m85. Mais tous ont quelque chose de particulier. C'est 2 joueurs qui ont réussi à s'imposer dans un football qui est considéré comme étant le championnat le plus défensif du monde. Le championnat italien, c'est une vieille tradition, tout le monde le sait. C'est un championnat qui sait défendre. C'est une culture footballistique où on sait défendre. Alors, depuis le bas âge dans la formation italienne, les enfants ont l'éducation et la culture de la bonne défense. Je veux donc ainsi dire, si un étranger, qu'il soit sud-américain, qu'il soit africain, qu'il soit asiatique, arrive à s'imposer dans un club du championnat italien, même des séries C, des séries B, des séries A, il faut reconnaître que ce gars a quelque chose d'énorme. Parce que c'est un championnat qui a une culture défensive très développée et très pimentée. Les Italiens, ça, ils savent défendre. On ne le dira jamais assez. Alors, si 2 Africains arrivent à s'y imposer, Koulou, Koulibaly, ça veut dire que c'est 2 joueurs qui ont des grandes capacités. Et à cette période du monde où la caractéristique des footballeurs africains ne passe plus, celle du joueur rugueux, celle du joueur robuste, celle du joueur au contact. Ce profil-là, cette image du footballeur africain, les entraîneurs n'en veulent plus parce qu'ils ont réussi à fabriquer un autre profil qui est plus malléable et apporte plus au rendement des équipes. C'est lui du footballeur, du défenseur central fin, relanceur. Alors, dans ce registre, Koulou, qui joue sur anticipation, comme Koulibaly. Parce qu'en football, si vous avez joué un peu, vous comprendrez aisément que des footballeurs, des défenseurs centraux, depuis la nuit des temps, qui savaient jouer sur anticipation, étaient forcément des défenseurs centraux qui étaient dotés de techniques, d'une très bonne technique individuelle. Et ces 2 s'en sortent terriblement bien parce qu'ils savent jouer sur anticipation et ils arrivent à le faire en Italie. En chiffres, ils sont difficiles à battre en 1 contre 1. Après, peut-être ils ne sont pas des parfaits relanceurs dans le registre anglais ou néerlandais, des longs ballons, mais ça reste des gars qui te sortent proprement le ballon au pied. Ça veut dire, oui, ils se sont imposés parce qu'ils ont pu intégrer cette philosophie du football moderne qui voudrait que le défenseur central soit un joueur fin. Moins tu prends des cartons, moins tu fais des fautes et c'est mieux parce qu'aujourd'hui, on a des joueurs qui tirent terriblement bien de coups francs. On a des joueurs tellement intelligents pour simuler des fautes qu'il faut être capable d'anticiper. Et ça, Koulibaly arrive à le faire à merveille. Nicolas Koulou le fait à merveille. Alors, si pour l'un, je considère, et beaucoup le savent, il ne fait pas la une des médias mainstream, mais indiscutablement, Koulibaly aujourd'hui mérite d'être parmi les 5 plus grands clubs du monde. Indiscutablement, et beaucoup le savent. En échange, Nicolas Koulou, qui joue au Torino, qui est un club de milieu de tableau italien, mais quand vous voyez les stats du joueur, quand vous voyez les prestations du joueur, c'est sans crainte aucune que vous vous dites, écoute, ce gars placé dans un club plus haut fera forcément l'unanimité. Donc, ma réponse elle est simple. Oui, l'Afrique a 2 top défenseurs centraux en ce moment dans le football mondial. Nicolas Koulou du Torino, Koulibaly de Naples. Ces 2 ont le niveau de jouer dans n'importe quel grand club européen de l'heure. Donc, ce que je peux ajouter comme étant mon vœu pour les voir plus forts et plus complets, c'est à Nicolas Koulou la capacité de relance variée. De s'y mettre dans les longs ballons, par exemple. Et à côté de cela, ce qui est difficile parce qu'aujourd'hui, les entraîneurs refusent de sauter des lignes. Et à Koulibaly, je souhaite juste de travailler son sens du but. Avec son gabarit, il peut marquer beaucoup de buts en phase de balle arrêtée. Tel est mon avis. Vous savez, j'aime pas être long. Tel est mon avis sur les 2 footballeurs africains que je considère comme étant des top défenseurs. Oui, la réponse qui est l'opinion de l'œil, c'est l'Afrique a des top défenseurs de classe mondiale en ce moment. Merci, c'était l'œil. Un clic j'aime, un abonnement, c'est toujours un plaisir et ça me booste à être là avec vous, à partager ses opinions le plus souvent. Merci bien.